Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter et papoter de couture et de tricot, comme d'habitude. Voilà. Par contre, on va changer un petit peu, soyons fous, et on va commencer par la couture. Voilà. Et je vous indiquerai le temps où commence la partie tricot, pour celles qui ne souhaiteraient regarder qu'une seule partie. Voilà, avant de commencer, un petit point sur ce que je porte. Ça, c'est mon Braid Heels de Kate Davis, que j'avais tricoté en Chilasder DK. J'avais acheté sur Laine et Tricot, et que j'adore, et qui vieillit quand même. Enfin, je veux dire, il est nickel, alors que je l'ai tricoté il y a quelques années maintenant, je sais plus exactement, mais il est pas tout jeune. Voilà, et vraiment j'adore, c'est pareil, ça fait partie des gilets que j'aimerais me refaire parce que vraiment je l'aime beaucoup. Et en dessous, j'ai une Belladone. Voilà, une Belladone de Direndo. Voilà, pareil, cousue je sais plus quand. Il y a au moins 2 ou 3 ans, voilà. Donc voilà pour ma tenue. Alors, en couture, eh bien, on commence par quoi? Allez, on commence tout de suite par le flop. Voilà. Ouais, je me suis ratée. Alors, Direndo a sorti sa nouvelle collection, voilà, et j'ai craqué sur la combinaison Sirocco. Voilà. J'ai vraiment craqué. Les photos sont superbes, etc. Je trouve que ça fait, voilà. Mais je porte pas de combinaison. Enfin, voilà, c'est pas un truc que je trouve très pratique. Voilà. Donc du coup, mais je me suis dit j'en fais une robe. Voilà, ça va être top. C'est très très bien. Donc j'ai vraiment acheté en me disant que je le transforme en robe. Donc je l'ai reçu en regardant le tableau de mesure, comme d'habitude. Chez Direndo, je suis assez entre deux tailles, mais je me suis dit, si je pars sur un 38, ça va aller. Avec quand même, j'avais quand même un doute sur les dimensions du vêtement fini à la taille. Comme c'est un tissu, c'est réalisé avec un tissu stretch, la taille est vraiment, la mesure de la taille finie, ça fait 60 cm, autant dire que ça aurait dû m'alerter. Voilà, parce que moi je suis plus à 70, 72, qui correspond plutôt à un 40. Voilà. Bon. Mais je me suis dit, c'est stretch, ça va le faire, voilà. Donc, et puis comme je fais, vous voyez, celle-là c'est du 38, enfin d'habitude je fais du 38, ça marche, je suis partie bille en tête. Confiante comme pas possible, c'est Direndo, ça peut que marcher. Sauf que c'est Direndo à la sauce Alice et ça marche moins bien. Donc pour transformer en fait le pantalon en robe, non seulement j'ai enlevé la fourche, j'ai repéré le milieu devant que j'ai mis à la pliure, pour faire un devant de robe. J'ai enlevé les poches, ça voilà. Et comme je voulais qu'elle soit un peu plus évasée, je suis partie un petit peu en trapèze sur les côtés pour évaser un petit peu la jupe. Voilà ce que j'ai fait. Et je l'ai rallongée par rapport à la version short, mais pas assez. Voilà, parce qu'il y a quand même plusieurs erreurs dans ce que j'ai fait. Voilà. Voilà ce que... Voilà. J'ai utilisé un tissu. Alors, j'avais pas vraiment... le tissu hyper adéquat. Voilà, bon. Donc j'ai utilisé un des seuls tissus qui à mon avis pouvait aller en termes de matière, c'est un jersey de coton, parce que je voulais pas après là elle dit qu'on peut mettre oui, je pense qu'il faut un jersey qui a un peu de tenue quand même, quoi, voilà. Moi j'avais un jersey viscose qui à mon avis a pas assez de tenue. Et j'en avais peut-être un qui était pas mal, mais que pour le coup j'aime beaucoup, et donc quand même je voulais pas me lancer, j'étais pas non plus confiante à 200%. Donc je suis partie sur ce jersey de coton que j'avais acheté lors du salon à Clermont-Ferrand, du salon
idée et création, ou je sais pas quoi, à Clermont-Ferrand, que j'aimais bien, mais alors juste je trouvais que c'était un petit peu, je l'avais acheté pour un t-shirt et en robe, j'étais pas sûre. Bon, voilà. Je vous montre, hein, puis après on en parle. Donc voilà. Hop. On retrouve le haut avec cette belle encolure là qui m'a fait craquer. Hop, les plis là de chaque côté, la ceinture, et puis donc ma jupe. En fait j'ai gardé l'idée des plis, hein, les plis qu'on voit devant là, je les ai gardés, hein, ceux-là, voilà. Donc j'ai enlevé les poches, et puis après je suis partie un petit peu en trapèze. Alors la première chose, vous voyez que j'ai dû faire un ourlet rouloté parce que je l'ai pas assez rallongé et qu'elle est un petit peu courte. Voilà. Bon, au début j'avais essayé de rajouter une bande, mais ça faisait pas joli, donc j'ai opté pour le ourlet rouloté, mais elle est un peu courte. Bon, ça c'est un premier problème qui n'était pas très grave et enfin je veux dire, et une prochaine il suffirait de la rallonger. Mais j'ai eu plusieurs soucis. D'abord, donc la première fois j'ai fait vraiment comme le patron. Et je trouvais que la bande d'encolure, il fallait vraiment beaucoup la tirer sur le devant. Pas là, parce qu'il y a des repères pour chaque cran. Pas entre ces deux repères-là. D'ailleurs, là, je l'ai pas modifiée, elle n'est pas spécialement tirée. Mais sur les devants, il fallait beaucoup tirer. Et du coup, ça faisait plisser le tissu du devant. Bon, j'ai fait comme ça. Hein. Au début, j'ai vraiment fait tout comme il disait. Ensuite, la bande de... donc voilà, ensuite j'ai fait la bande de ceinture comme je disais, enfin voilà, par contre ça se coud, c'est vraiment très facile, comme toujours avec Tirendo, le livret est très bien, ça se coud très rapidement, enfin elle est très facile à faire. Je l'essaye, et là, ça allait pas du tout. Il y avait beaucoup trop de matière en haut, beaucoup trop de matière, enfin c'était trop grand, etc. Par contre à la taille, c'était vraiment très serré, et du coup le jersey était étiré à mort, ce qui fait que la ceinture, si vous voulez, quand elle est étirée, ça faisait un truc tout déformé comme ça, parce que vraiment c'était très tiré, parce qu'il faut imaginer que en taille 38, effectivement, le tour de taille fini fait 60. Moi, mon tour de taille c'est 72, donc il fallait quand même tirer, 70, 72, on va dire 71. Donc il fallait quand même beaucoup tirer pour que ça passe, quoi, donc bon. Donc voilà, alors, en tirant sur la robe, vous voyez, pour la baisser comme ça allait mieux. Donc je me suis dit que certainement mon problème, et je pense que de toute façon c'était évident, mon problème vient du fait que je l'ai transformé en robe, et que du coup, quelque part, il y a rien qui le maintient. La combi-short va le maintenir à l'entrejambe et va donc tirer sur le haut, et donc descendre finalement le... Voilà, si ça tire, en tirant sur le haut, ça réglait un peu, parce que sinon, en plus, ça fronçait là. Donc, en tirant, ça aplatissait ça, et c'était mieux. Moi, du coup, il n'y avait pas ce maintien à l'entrejambe d'un short ou d'un pantalon, donc ça n'allait pas. Bon, donc je me suis dit, je mets en bout, je mets dans la poubelle, voilà. Sauf que je suis hyper têtue, voilà, que j'aime pas que les choses me résistent. Donc, je me suis dit, non, allez, ton courage à deux mains, on va essayer de modifier. Première chose, il fallait que j'agrandisse la ceinture. Bon. Donc, voilà. Deuxième chose, du coup, je trouvais que, comme j'avais rien qui tirait mon bas vers le haut, il y avait trop de hauteur de buste. Donc, j'ai enlevé 2 cm de hauteur de buste. Donc j'ai raccourci mon buste de 2 cm, tout simplement. Ensuite, j'ai fait les plis moins profonds, de façon à pouvoir gagner en largeur et à pouvoir augmenter ma ceinture de 2 cm de chaque côté. Donc en tout, j'ai augmenté la ceinture de 8 cm. 2 cm à gauche, 2 cm à droite, devant et derrière. Donc j'ai augmenté la ceinture de 8 cm. Donc pour le haut, j'ai tout simplement fait des plis moins larges que ce préconisé, et pareil en bas, j'ai fait des plis moins larges. Dans le corsage d'eau, les plis sont moins larges, et dans le bas, j'ai été obligée de reprendre les pinces pour faire des pinces plus petites
D'ailleurs, on voit la trace des anciennes pinces, là. J'ai fait des pinces plus petites de façon à gagner finalement 4 cm en largeur dans le dos. Ce qui fait que j'obtiens une taille de 68 cm, ce que j'aurais dû obtenir si j'avais fait la taille 42. Donc bon, voilà. Et du coup, oui, comme je trouvais que la bande était en plus trop petite par rapport au haut, le fait de réduire la longueur du buste, mais j'ai pas réduit la bande, ce qui fait qu'elle tirait moins. Voilà. Voilà, les manches ils en sont bien, le reste est bien. Voilà. Donc, je pense que, enfin, je vais la réessayer en version combinaison parce que je voudrais d'abord savoir. D'abord, je l'aimais bien quand même en combinaison. Je me dis ok, c'est pas très pratique, mais tant pis, ça sera un jour où j'irai moins aux toilettes, hein. Voilà. Et que je voudrais savoir si effectivement ça vient de là. Enfin, si mes soucis viennent de là. Après, peut-être que mon tissu était pas assez élastique. Bon, je vais pas vérifier ça. Hein. Et après, je pense aussi qu'il faut que je jongle sur les tailles, parce que vraiment... alors, pour la poitrine, je suis vraiment pile entre le 36 et le 38, mais là, je partirai sur le 36, parce que pour moi, il y a trop de matière devant. Et après, il faudrait que je fasse 36, 42... Après, il faudrait que je fasse 37, 39 et re-37. Ouais, non mais c'est joli comme forme de corps. Bon, j'ai très envie de la retenter et je vais m'acheter un jersey noir pour faire une version combi pantalon. Voilà, et en croisant très très fort les doigts, et je vous raconterai du coup la suite de cette aventure. Mais voilà, là pour l'instant, j'ai dû quand même pas mal retravailler le truc et je vais vous l'essayer. Honnêtement, je suis pas hyper satisfaite, quoi. Hein, voilà. C'est pas, elle est un peu courte. Bon, voilà. Je vous l'essaye. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, donc, vous voyez que je trouve que voilà, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est cette encolure, ce cache-cœur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Donc finalement, effectivement, la taille, elle est un peu haute par rapport à ma taille, mais est-ce que j'ai remonté, enfin un petit peu, ouais, peut-être les 2 cm. Vous voyez qu'elle est quand même un peu courte, hein. Bon, voilà. Alors, elle est métable là maintenant. Comme ça, elle est métable. Mais vous voyez, néanmoins, je trouve que, alors je sais que c'est le principe. Mais alors, comme j'ai quand même enlevé finalement de la matière, avec ça en plus, il y en avait trop. Donc je pense qu'en 36, ça peut aller. Vous voyez, même là, je pense que le 36, le haut va m'aller, même au niveau des épaules, je pense que le 36, ça va être mieux. Voilà. Donc je vais essayer ça. Mais par contre, à la taille, ouais, je pourrais peut-être enlever un petit peu, mais pas les 8 cm que j'avais, hein. Enfin, vous voyez, ça faisait très serré, quoi. Et moi, j'aime pas spécialement être serrée à la taille, donc bon. Je vais essayer de regarder la chose, de pas faire allez, je transforme en robe et tout, de suivre le modèle. Et voilà, parce que vraiment, on voit en plus des versions très jolies, tout a l'air de bien se passer, etc. Donc voilà, je pense que mon idée de le transformer en robe n'était pas une bonne idée. Voilà, voilà, c'est dommage, hein, et j'avoue que ça continue à me travailler, hein, donc j'ai pas forcément dit mon dernier mot sur le sujet. Je vais tester la version pantalon et je vais essayer de me lire le truc. Et si vous avez des idées, des pistes pour réussir la transformation en robe, voilà, c'est avec grand plaisir que je prends parce que voilà, là, je suis... Bon, j'ai pas tout compris sur le pourquoi ça marchait pas, si ce n'est que, effectivement, dans la version pantalon, vous voyez, c'est un peu tiré parce qu'il y a voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ça se positionne mieux. D'ailleurs, même là, on voit, quoi. Ça se positionne mieux quand c'est un peu tiré, finalement. Voilà. C'est une première piste dans l'enquête sur la combinaison Sirocco. Voilà. Donc, affaire à suivre.
Voilà pour cette première cousette. J'ai un petit peu froid, je vais mettre. Alors ensuite, j'ai acheté le magazine Fibermood parce qu'on en a entendu parler beaucoup ces derniers temps. J'avais pas repéré les premiers, pourtant je crois qu'il y avait des jolis modèles. Mais bon voilà, là je l'ai acheté, celui-là, je trouvais qu'il y avait des modèles sympas, assez tendance et tout. Il y a plusieurs choses qui me tentent, voilà. Donc du coup je vais tester et notamment moi ce qui m'a tapé dans l'œil, enfin il y a plusieurs choses. Bon, il y a la blouse Victoria que j'aime bien, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la blouse Louise de Ikati, donc je ne sais pas si je la ferai pas tout de suite en tout cas, parce que j'en ai fait pas mal, j'en ai encore une. Voilà. Et alors si je retrouve la page, bien sûr je vais pas retrouver la page, moi j'ai voulu faire la jupe Arlette, et au début, voilà. Notamment pour cette version-là, qui ressemble beaucoup à la jupe de Vanessa Pouzet, qui s'appelle je ne sais pas comment, et que je trouvais magnifique. Voilà. Alors elle est pas aussi longue que celle de Vanessa Pouzet, voilà. Donc ça c'est un petit peu mon regret. Enfin bon, après je pourrais toujours essayer de la rallonger, hein. Et j'en ai vu une d'ailleurs, il y avait une dame qui l'a portée en itit là le week-end dernier. Oh, c'est super joli, très longue et tout, ça faisait c'était beau, hein. Après c'est pareil, les robes longues c'est pas les jupes longues, c'est pas forcément la chose la plus pratique à porter tous les jours, mais c'est vraiment très très joli quoi. Voilà. Donc j'ai voulu faire la jupe Arlette, pardon. Et là en regardant le tableau de mesure, j'ai décidé de partir sur du 36. Voilà. D'habitude, j'oscille entre le 36 ou le 38, mais là, par rapport à la largeur de taille, c'était le 36 qui était bon. Alors, ça se présente, vous voyez les tableaux, et en fait, il y a quelques schémas là, sans rien d'écrit, et apparemment, mais j'ai pas été voir. Voilà, il y a un machin, un flashcode là. Enfin, on peut aller voir les explications écrites en ligne, quoi. Voilà, oui, on peut aller voir les illustrations et le texte sur fibermood.com, machin, voilà. Je l'ai pas fait parce que c'est vraiment un modèle hyper simple, hein. C'est une jupe portefeuille en fait avec un volant, donc les dessins là qui sont assez clairs m'ont suffi. Voilà. On s'étendra pas plus bas. Par contre, j'ai trouvé que les planches, c'était vraiment pénible à décalquer. Voilà. Les pièces sont hyper enchevêtrées et elles sont souvent coupées. Alors je veux bien que ce soit une jupe qui soit un peu longue, mais toutes les pièces sont coupées. Même la ceinture, elle est en 4 morceaux qu'il faut venir. Voilà. Donc ça m'avait un peu c'est un peu pénible. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, décalcage pénible. Les pièces sont sur 2 planches à chaque fois. Enfin, là, en l'occurrence, mais je crois que c'est le cas de plusieurs patrons. Et du coup, les repères sont pas... On les voit pas toujours, les repères. Et notamment les pinces. Et j'ai pas aimé la façon dont les pinces étaient notées. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous voyez là, sur ce schéma des planches des pièces à décalquer, il nous montre où on doit trouver des repères, ce qui permet de pas en oublier. Bon, néanmoins, j'avais oublié la pince sur le devant parce que vous voyez, elle est signalisée juste par un petit carré et par les deux débuts du triangle, quoi. Alors déjà, moi, le petit carré, ça perturbe un peu mon esprit, voilà, parce que la pince, c'est la pointe de la pince, c'est un point, c'est pas un carré. Alors je suis d'accord, on fait les diagonales du carré, on trouve le centre, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas directement la pointe, hein? Bon, voilà. Et puis du coup, c'est pas aussi visible que si le triangle était réellement tracé sur la planche à décalquer, vous voyez. Donc ça m'a, bon, je trouvais que c'était pas top, quoi. Voilà. Par contre, ce qui est très très bien, c'est que, vous voyez, on le voit là, il y a plein de repères sur le demi-devant de la jupe qui correspondent à tous les repères du volant,
qui va venir être froncé, et comme ça, on peut bien, ça aide vraiment à bien répartir les fronces. Donc ça, c'était top. Voilà. Et autre truc, c'est que là, il faut ajouter les marques de couture. Bon, voilà. Alors c'est souvent le cas dans les magazines, mais bon, voilà, comme je sais. C'est pas la partie la plus drôle, surtout quand on a la grosse spirale là. Voilà. Alors j'ai voulu, comme je voulais quand même, c'est un magazine que je connais pas, donc je savais pas trop comment ça allait tailler. Donc j'ai utilisé un tissu que j'avais en stock et voilà, c'est pas forcément mon tissu préféré, mais bon, il est pas mal quand même. Mais bon, voilà, c'est un tissu, un coupon que j'avais acheté au tissu coupon Saint-Pierre, 5 € les 3 mètres. Et en fait, j'ai tout utilisé parce qu'il était en 110, parce que j'avais pas un 110 de large. Voilà, j'ai quasiment tout utilisé, il va rester 20 cm quoi. Et donc finalement j'aime bien, il est assez, il est pas mal parce que, alors je pense que c'est un peu un bruit de plastique par contre, hein. Mais bon, il a du mouvement quand même quoi. Voilà. Donc vous voyez que c'est une jupe portefeuille. Le montage est très très bien pensé et voilà. Donc il y a un premier pan devant avec la pince là, le pan qui est arrondi, le dos avec 2 pinces et puis l'autre demi devant. Et en fait, la ceinture elle est ici en 2 morceaux parce qu'on vient insérer un lien à nouer. Voilà. Alors là, le lien à nouer, bah, c'est très bien. Et par contre, ils nous font entoiler toute la ceinture, ce qui est bien, mais du coup, cette partie-là est entoilée aussi, qui est l'autre partie du lien à nouer. Et finalement, je trouve ça dommage parce que, bah, alors, c'est un entoilage assez, enfin, moi, je mets pas des entoilages très rigides, mais bon, du coup, cette partie du lien est beaucoup plus rigide que cette partie du lien, et bah, c'est un peu dommage, quoi. Et ensuite, on vient positionner des petites pressions pour pouvoir la maintenir, après fermée. Voilà, oui, il y a le volant qui est, donc il faut faire un petit ourlet mouchoir. Alors, je me suis dit après coup, pourquoi j'ai pas fait un ourlet rouloté à la machine, parce que j'ai trouvé que ça serait plus joli, c'est pas faux, mais c'est long. C'est très très long, et puis c'est jamais facile de bien faire des beaux ourlets quand c'est tout arrondi, quoi. Voilà. Donc bah, il y a tout ça à froncer, mais je vous dis, comme il y a des repères partout, bah, du coup ça c'est assez facile de bien répartir les fronces, de bien le positionner. Vous voyez, on voit, je sais pas, je les marque là. Oui, les repères sont assez proches les uns des autres, donc ça permet, et il y a les mêmes qui correspondent, donc ça c'est le volant, il y a les mêmes qui correspondent sur la jupe, donc ça permet de bien il y en a un. Ça permet de bien positionner le volant, donc ça c'est vraiment bien fait quoi pour le coup. Voilà, donc ça c'est hyper rapide à faire, hein. Voilà, il y a pas beaucoup de difficultés. Le plus long c'est donc le volant, mais avec les repères c'est bien facilité. Donc voilà, une petite causette rapide, efficace et sympa. Alors, je vous l'essaye. Alors, voilà. Hop. Si je me recule, beaucoup même. Hop. Donc, vous voyez qu'elle est longue, mais pas... presque ou trop longue ou pas assez longue, je trouve. Voilà. Bon. Et sinon, elle tombe bien au niveau de la taille, là. Voilà. Je suis contente de comme elle tombe. Et il y a une chose qui m'avait interrogée quand je l'ai faite, et vous voyez, là, il y a le volant. C'est vraiment symétrique. Donc, on a ce volant-là qu'on retrouve à l'intérieur. Et du coup, je m'étais dit, mais ça va faire des paquets, voilà. Et effectivement, je trouve que bah, ça fait des paquets, quoi. Alors, ça, c'est pas non plus... ça se voit pas, mais finalement, le volant, on pourrait, à partir... on va faire comme ça. Hop. On aurait pu, en dessous, là, ou l'amoindrir, ou carrément pas le mettre, quoi. Là, ça fait un peu... Bon, ça se voit pas, hein. Je chipote. Mais bon.
C'est pour améliorer une prochaine fois. Mais sinon, voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait son truc. En même temps, vous voyez, là, quand je suis assise, ça s'ouvre un petit peu. C'est vrai que si on met pas de volant, on peut pas l'enlever complètement, quoi. Bon. Voilà. Mais bon, elle est sympa, hein. Voilà, ça fait un peu camarguaise. Ça tombe bien. On va un petit peu dans le sud, là, ça va être les vacances. Donc, et ben, je pense que je vais l'emmener. Voilà. Donc écoutez, première expérience avec ce magazine plutôt concluante. Je trouve que il taille bien. Les explications sont très simples mais efficaces. Voilà, en même temps le modèle était facile. Donc je vais certainement renouveler l'expérience et notamment il y a 2 robes là qui me plaisent bien. Donc à voir. Je sais pas trop par laquelle je commencerai ni quand, mais voilà. Plutôt sympathique. Voilà. Alors la dernière causette que j'ai à vous montrer, c'est encore une blouse Louise justement de d'Icati Couture. Donc c'est ma 3e. La première j'avais fait avec le petit col dans un tissu un peu viscose, donc très fluide, très léger, mais du coup j'avais bien galéré pour le col. La deuxième j'avais fait à nouveau dans une viscose mais sans le col. Donc là je me suis dit je vais le faire dans un tissu plus un coton quoi, avec le col pour mieux y arriver. Je vous remettrai une petite photo du modèle, voilà. Donc je l'ai fait dans, j'ai encore des fils, un plus petit, c'est pareil, ça devait être un coupon que j'ai acheté au coupon Saint-Pierre. J'avais déjà fait une liseron dans ce tissu, donc il m'en restait, comme c'est des coupons de 3 mètres, il m'en restait, voilà, de quoi faire une Louise. Et donc là, c'est bien plus facile en effet de faire le col avec un tissu qui a un petit peu de tenue. Voilà. Je trouve que comme c'est pas non plus un tissu hyper rigide, les fronces ça va, ça fait pas non plus effet carton quoi. Hein. Voilà. Et le dos avec ces petits boutons. Alors, donc comme dans ma 2e version, j'ai mis plus de boutons que préconisé. Notamment, là, j'en ai mis un à la jonction. D'ailleurs, parce que sinon, ça avait tendance à s'ouvrir. Voilà. Donc, je crois que moi, en tout, j'ai 11 boutons. Alors que normalement, il y en a 9, je crois. Enfin bon, j'en ai 2 de plus. Il me semble que j'en ai 2 de plus, là. Voilà. J'ai des petits boutons que j'ai achetés à Mondial Tissu. Et c'est des petites boîtes. Il y en a toujours un dessus en présentation. Et ben le dessus en présentation, vous voyez, voilà. Il avait décoloré, donc je l'ai mis. J'aurais pu le mettre au poignet, sauf que j'avais décousu en premier sur du poignet, donc j'ai eu la flemme de défaire, machin, donc je l'ai mis là, en me disant qu'on le verrait peut-être pas trop. Voilà, bon, j'ai comme ça. Hein. Et par contre, oui, j'avais oublié que je voulais modifier un peu ce système de fonte là. Je trouve ça trop ouvert, j'aurais préféré une pâte indéchirable. Je m'étais dit ça pour ma 2e version, et puis là j'ai coupé, j'ai oublié, et voilà, je trouve quand même que ça fait un petit peu trop ouvert là. Vous voyez. Alors c'est sûr, c'est plus facile qu'une fente indéchirable, mais bon, voilà. Bon, je vous en ai déjà pas mal parlé de ce patron, donc je vais pas revenir. Hein, il est toujours bien. La partie difficile, c'est vraiment le col, mais c'est très joli. Et si on suit bien les explications, ça marche. Mais par contre, il faut vraiment faire attention à chaque phrase, quoi. Même dans des paragraphes, il y a 3-4 phrases. Faut lire une phrase, bien faire, hein, relire la deuxième. Enfin voilà. Au moment du passage du col et de la patte de boutonnage qu'il faut, parce que d'emblée on a envie de coudre d'abord endroit contre endroit et tout, et non, là il faut faire d'abord endroit contre envers. Et donc voilà, c'est pas peut-être, enfin c'est vrai que c'est pas dans cet ordre-là que je fais d'habitude. Donc moi j'ai tendance à foncer billet en tête, et non, il faut lire un tout petit peu, c'est mieux. Voilà, bon, je vais vous la passer. Mais bon, j'ai rien de plus à dire sur ce modèle, dont je vous ai déjà parlé 2 fois, si ce n'est que j'aime beaucoup cette version-là, et que je pense qu'elle va être très sympa pour le printemps. Je vous la passe. Alors, donc voilà. Alors j'ai pas réussi à faire le bouton toute seule là, mais
Alors, voilà. Donc, voilà, hein, elle tombe très bien comme les autres. Bon. Hop, et... Alors, vous voyez qu'en fait, fermée, ça va, hein, la fonte, elle est pas trop importante, mais bon, voilà. Donc voilà pour cette petite blouse que j'aime beaucoup et qui sera sympa pour le printemps avec, voilà, avec plein de petits gilets. Et vous voyez, je trouve que, oui, ça fait plus d'ampleur bien sûr en coton, mais je trouve pas ça non plus trop montgolfière, quoi. Voilà, je trouve que ça passe très bien en coton. Voilà pour ce que j'ai cousu. Donc en prochain projet, eh bien, j'ai craqué sur la nouvelle chemise de Atelier Scanit, la Azur. Hein, je ne pouvais pas résister en grande fan de liserons. Voilà, on retrouve un petit peu des éléments de liserons, mais sauf qu'il y a des petites fonces aux épaules. J'adore ça. On a un petit froufrou éventuellement au col. Enfin, ça je vais la faire bientôt. Et puis du coup j'en ai profité pour acheter Eugénie. Alors c'est vraiment un patron, c'est marrant parce que au départ j'étais pas convaincue. Et puis plus je la vois, plus je la trouve jolie. Voilà. Et là, en robe, j'ai hyper envie. Alors pour l'instant je teste cette version-là. Parce que j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de... Enfin voilà, je sais pas trop au niveau du corsage comment gérer. Pour l'instant je teste version de base sans modification, mais on peut allonger le corsage, remonter le décolleté. Voilà. Donc j'ai juste décalqué hier, on va tester ça comme ça. Et voilà pour les prochaines coutures. Mais bon, là ça va être les vacances et donc je ne vais pas coudre pendant quelques jours. Mais bon, non, ça sera pour après. Voilà pour la partie couture. Donc je me rhabille et on enchaîne avec la partie tricot. À tout de suite. Alors, c'est bon. Alors, en tricot, eh bien, j'ai fini donc mon test pour Nadia Ketrin-Lechen qui sortait à l'occasion du Knit It en collaboration avec Nathalie by Night Création. Voilà, donc je vous l'ai montré sur Instagram et je l'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc c'est le gilet Bellecour de Nadia Crépin-Lechen, alias NCL Knits. Voilà. Qu'elle, elle a tricoté en Twinkle de By Night et moi que j'ai tricoté en Full Moon. Voilà, By Night Dyes. Donc Full Moon, c'est sa base 100% BFL, coloris cachou cochenille. Voilà. Je sais pas si. Et je l'avais en stock en fait, j'avais acheté, j'avais craqué sur la couleur. Et donc quand Nadia a proposé le test, je me suis dit alors ça, les deux ensemble, ça va être magnifique. Cette couleur est superbe. Donc j'avais de la By Night en stock, mais je l'avais jamais tricoté, donc c'était la première fois que j'en tricotais. Et c'est marrant parce que tout ce que dit Nathalie, je trouve prend son sens. Elle dit souvent que ses couleurs sont vivantes, etc. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était le cas en la tricotant. Enfin, j'ai vraiment pris un grand plaisir à la tricoter. Je trouve qu'elle a des nuances, des variations. Bon, ça va avec tout. Hein, regardez même, voilà. Donc vraiment, j'ai adoré. Elle est assez fine, la BFL. Pardon. Ce qui m'a permis de tricoter le gilet en 3 comme préconisé par Nadia. Voilà, je trouve que ça fait une très belle définition de point, je suis ravie. Donc j'ai fait la taille S, ce qui me fait un petit peu d'aisance positive, donc ce qui me fait quand même 7 cm d'aisance positive, alors que Nadia dit de choisir une taille avec pas d'aisance ou un tout petit peu d'aisance positive. Moi mes gilets, j'aime bien quand ils peuvent se fermer sans que les boutons s'écartent, donc je préfère qu'il y ait un petit peu plus d'aisance. Et de toute façon la taille XS aurait été trop petite, pour le coup j'avais pas d'aisance, j'avais de l'aisance négative quoi. Donc voilà, bon, je vais vous le montrer. Je vais faire les boutons, ça sera plus simple. Si j'y arrive. Hop. Voilà.
un joli copie. Donc, voilà. Il est plus... C'est marrant, il rend plus vif à l'écran là. Parce que finalement... Ouais. C'est pas tout à fait cette couleur là. Alors, on le commence par l'encolure avec des côtes, voilà. Ensuite, il y a un petit peu de rang raccourci. Vous voyez que là, il y a moins de jersey que dans le dos, ce qui permet de bien remonter l'encolure du dos. Et puis, on commence cette dentelle, qui est pas... Ça demande un petit peu de concentration, mais pas non plus ultra difficile. Et vraiment, j'avais adoré ce motif, voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, finalement assez rapidement, on sépare pour les manches. C'est une construction en yoke, on fait des augmentations entre les motifs. Ensuite, on tricote le corps. Voilà, tout droit. Il n'y a pas de diminution, le corps est tout droit. On finit par pas mal de côtes 1-1. On reprend les manches. Là, on a des diminutions. On met la manche. Tac, tac, tac. Et on fait des côtes 1-1. Alors moi, je les ai allongées parce que je voulais pas de manches 3/4. Voilà. Je suis frileuse, je préfère les manches longues. Et ensuite, on reprend les pattes de boutonnage. Ah oui, j'ai allongé aussi un petit peu le gilet. Parce que pareil, Nadia, elle préconise qu'ils soient un petit peu... je sais plus combien de centimètres elle met. Oui, j'ai rajouté 4 cm. Parce que sinon il est un petit peu court, voilà, moi je préférais qu'il soit un petit peu plus long, donc voilà. Et donc après on relève les mailles pour la patte de boutonnage. Du coup j'avais pas forcément pas le bon nombre de mailles par rapport à ce que disait Nadia, puisque moi j'ai rallongé. Donc moi je suis la règle 3 mailles sur 4. Là, pour savoir à peu près s'il faut faire 3 mailles sur 4, 2 mailles sur 3, voilà, et ben je regarde l'échantillon. Là, l'échantillon, c'est 24 mailles pour 32 rangs. Donc, 24 mailles dans ce sens-là, 32 rangs. Sauf que là, on va tricoter des mailles comme ça. Donc, il faut que finalement, le nombre de mailles là correspond au nombre de mailles en rang. Donc il faut adapter ce nombre-là par rapport finalement au nombre de rangs. Donc là, si on fait un petit peu de maths, 24, 32. 24, c'est 3 x 8. 32, c'est 4 x 8. Ça se simplifie par 8. Ça fait 3/4. Donc ça me dit qu'il faut que je relève 3 mailles sur 4. Voilà. Bon. Voilà, donc j'ai relevé 3 mailles sur 4. Et je trouve que du coup, comme ça, la bande de boutonnage se positionne bien. Alors, sur la page de présentation, Nadia met que 3 boutons. J'ai fait pareil, j'ai hésité un moment. Mais en fait, je me suis dit, c'est aussi ce qui m'a plu dans le gilet. Donc, je vais mettre 3 boutons. Et effectivement, je suis très contente d'avoir mis que 3 boutons. Voilà. Je trouve que ils sont très bien. Et du coup, c'est pareil, j'ai pas respecté ce qu'elle disait pour l'emplacement des boutonnières, puisque moi, j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc, forcément, l'emplacement pour les pattes de boutonnage, j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc, pour l'emplacement des boutons, on était modifié. Si j'avais suivi ce qu'elle disait, ils auraient pas été là où il fallait. Donc, j'ai calculé de façon à en avoir un à la fin de la dentelle, un au milieu et un au début. Voilà. Voilà. Et oui, juste une précision. Nadia, elle fait toujours glisser la première maille de chaque rang. Moi, j'aime pas faire ça. Je la tricote à chaque fois parce que je trouve qu'après, pour relever les mailles, ça fait une bordure beaucoup moins nette. C'est pas joli. Moi, je préfère vraiment tricoter la première maille. Et vous voyez, je trouve que quand je relève les mailles, à l'intérieur, ça fait bien net. Alors que sinon, quand la première maille est glissée, pour moi, ça fait trop lâche. Et ça fait pas pour moi, ça fait pas une jolie finition. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je fais toujours. Je tricote toujours la première maille de chaque rang. Voilà. Et je trouve que, ce que je me disais tout à l'heure en prenant, il va aussi très bien avec cette robe. Ça lui donne un petit côté plus printanier.
Enfin, voilà, il va avec tout, quoi. Je peux pas vous dire à quel point je l'aime, j'aime la laine, j'aime la couleur, j'aime le modèle. Vraiment, voilà. Et je trouve qu'il tombe vraiment bien. L'encolure est très très jolie. Enfin, voilà, les manches. J'ai pas rajouté de mailles. D'habitude, je rajoute toujours des mailles. Là, quand j'ai vu le nombre de mailles qu'elle disait, je me suis dit, bah, ça va être bien. Et effectivement, elles sont bien. Parce que je l'avais mis sous ma chemise, et sous une chemise liseron, et ça passait très très bien sans souci, j'étais pas serrée. En même temps, elles sont quand même fitées, mais pas trop larges. Enfin, voilà. Elles sont parfaites. Et le gilet aussi, voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc du coup, je me dis, cette forme-là est un bon... Voilà, un bon basique, enfin une bonne forme pour la réexploiter, quoi. Voilà. Voilà pour le gilet Bellecour que, vous avez compris, j'aime beaucoup. Donc c'est un modèle assez simple, et puis une fois qu'on a fait le yoke, c'est du Gervais, voilà, donc c'est assez sympa à tricoter du coup. Là c'est intéressant, après c'est plus reposant, voilà, donc c'est très bien. Et vraiment, voilà, j'adore. Donc voilà pour le gilet Bellecour. Donc pour les tricots finis, c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors ensuite, en encours, j'ai toujours mes encours de la dernière fois qui ont un petit peu avancé, mais pas non plus de façon conséquente. Hein. Donc j'ai mon Nini Chic Swan Show, toujours, de Kathleen Hunter. Voilà, Nini Chic Swan Show. Que je tricote toujours en Brusca de Rosa Pomar. Voilà. Avec mes jolies couleurs que je vous avais montré la dernière fois. Et il a un petit peu avancé, mais pas non plus tant que ça. Alors j'étais contente, j'ai fait une photo sur Instagram, on voyait mieux la différence. Et finalement on la voit mieux en vrai. Ce qui est rare, en général on voit mieux en vidéo. Mais on voit quand même les différences de couleurs, quoi. Donc vous voyez que j'ai pas non plus avancé, voilà. Donc je suis toujours fan des couleurs. Après je trouve que la laine est vraiment, elle est rustique. Et elle est un peu irrégulière, ce qui fait que dans le jacquard c'est pas toujours si facile que ça. Voilà, il y a des endroits où c'est pas forcément très régulier. J'espère que le blocage va régler ça. Je pense qu'elle va gonfler vraiment. C'est vraiment une laine qui va gonfler et donc ça va résoudre ça. Enfin, j'espère. Voilà. Mais bon, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de le finir pour le porter. En plus, ça serait pas mal maintenant en pull sans le... Ça m'a l'air petit comme ça. Mais je l'ai passé. Ça allait. Mais là, ça a l'air petit. Oh, je vais peut-être le réessayer. Je l'avais passé au début. Faudra que je mette sur un cap plus long. Donc voilà, oui, ça serait pas mal pour maintenant. On met pas de manteau, mais juste ça, ça serait bien, quoi. Donc voilà pour le Nini Chic Swan Show. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai le châle de Stéphane. Stéphane West, pardon. Le châle de Stéphane West, qui est le Canal Ring, qui a avancé un peu, lui. Voilà. Donc que je tricote exactement le même, hein, dans ces laines. Donc la Westwool Bicycle, donc c'est sa figurine, avec le maillot gris. Donc j'ai le gris foncé. Enfin, je vais vous montrer sur le châle, ça va être plus simple. Donc la Westwool, est-ce que j'ai une petite étiquette à vous montrer? Hop. Voilà, la Westwool Bicycle. Donc j'ai les mêmes couleurs que le modèle. Et donc vous voyez que là j'ai un peu avancé. Il commence à être bien profond. Il me reste encore un jeu de 3 rayures, là je crois, et puis la bordure. Donc voilà, là on voit du coup les vagues sur le côté, là, j'adore.
Et j'aime toujours autant le tricoter. Je trouve vraiment qu'il est doux et moelleux. Donc voilà. Puis c'est toujours pareil. C'est vraiment sympa à tricoter. C'est à la fois simple, bien expliqué, mais en même temps on s'ennuie pas parce qu'il y a toujours un truc à faire. Donc c'est voilà. Là, c'est des rayures finalement en jersey, en droit et en vert, avec de l'intertière quand on met les couleurs contrastantes. Quoi. Voilà. Donc il avance bien et c'est pareil, il va être très très sympa. Donc voilà pour celui-là. Et voilà. Donc voilà pour mes encours, sachant que je vais bientôt en monter un nouveau qui est le Marichon d'Isabelle Kramer. Je vous montrerai une petite photo. Sur lequel j'ai réellement craqué et j'ai acheté la laine Onitite. Voilà, j'ai acheté la laine de la bien-aimée en coloris Yellow Brick Road, donc ça sera pour un prochain projet. Et ce matin, en m'habillant, j'ai réalisé que bon, des gilets jaunes, j'en avais en fait. Mais ça sera pas la même coupe, ça va être différent. Ouais. Voilà, et j'hésite très fortement sur le nouveau châle de Stéphane West qui vient de sortir, mais non, je résisterai, je vais être forte. Voilà, et puis sinon j'aimerais bien faire des pulls parce que je fais beaucoup de gilets et finalement je me manque, c'est un grand mot. J'ai moins de pulls, donc il me faudrait des pulls pour équilibrer la balance. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis, oui, nous, ça va être les vacances. Donc, on va partir quelques jours dans le sud. Donc, pour celles qui ont des vacances et qui s'attendent maintenant, voilà, bonnes vacances. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt et bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.